Bonjour à tous, c'est à nouveau un grand plaisir d'être avec vous en ce dimanche 23 novembre où nous fêtons aujourd'hui le Christ roi de l'univers. Et oui, qui est le Christ pour nous? Un nouveau David? Le Messie de Dieu? Il est aussi la tête de l'Église. Il n'est pas roi à la manière du monde, son royaume rassemblera tous les hommes dans la paix. Eh bien, très belle fête à tous aujourd'hui où nous fêtons le Christ roi de l'univers, où nous clôturons cette année liturgique. La fête du Christ roi ou solennité de notre Seigneur Jésus-Christ roi de l'univers marque la fin de l'année liturgique et célèbre la seigneurie universelle du Christ. Ça y est, nous clôturons cette année liturgique et nous allons en ouvrir une autre à partir de la semaine prochaine où nous entrerons dans le premier dimanche de l'Avent. Ces 4 semaines où nous allons préparer nos cœurs à accueillir l'enfant Jésus. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous écouter, de nous partager sur les réseaux, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un grand merci également à toute l'équipe de Jésus mon guide. Une très belle fête en ce jour si vous fêtez votre fête aujourd'hui. Et un très joyeux anniversaire pour tous ceux qui sont nés en ce 23 novembre. Avant de démarrer notre séquence, j'aimerais bien refaire un petit rappel sur le Christ, ce Christ qui est le centre de la fin de toute l'histoire. Placé juste avant l'Avent, cette fête du Christ roi affirme que toute l'histoire humaine trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Il est le roi de l'univers, non pas par domination politique, mais parce qu'il est le Verbe par qui tout a été créé et celui qui conduit le monde vers sa plénitude. Une royauté qui n'est pas de ce monde. Ce roi n'impose rien par la force. Son trône, c'est la croix. Sa couronne est d'épines. Son royaume est fait de vérité, de justice, de paix et d'amour. C'est l'inverse d'une royauté humaine. Il règne en servant, en donnant sa vie. Il nous invite aussi à le reconnaître Christ comme Seigneur de notre vie. La fête appelle chaque chrétien à laisser le Christ régner sur ses choix, ses priorités, son cœur, à passer d'une logique de pouvoir à une logique de don. Vivre selon les béatitudes qui sont la charte du royaume. C'est une espérance pour le monde. Affirmer le Christ comme roi, c'est croire qu'au-delà des guerres, des injustices et du mal, le royaume de Dieu vient. Il est là. La paix est possible. La victoire finale appartient à l'amour. Eh bien, cette fête est donc profondément missionnaire. Elle rappelle que les chrétiens sont envoyés dans le monde pour faire grandir un royaume de paix, de justice et de réconciliation. J'aurai le plaisir de partager aujourd'hui cette séquence avec Maria, qui nous fera une petite méditation sur le 2e livre de Samuel, qui nous sera partagé par Julien. Et on les retrouvera également en compagnie d'Ophélie pour le psaume de ce jour, le psaume 121, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Eh bien, démarrons en demandant à l'onction d'amour, le roi de l'univers, de venir en nos vies, en nos cœurs, en nos maisons, en nos foyers, en notre monde, venir apporter cette paix, cette justice et cette réconciliation.
être missionnaire, être de chrétiens envoyés dans le monde pour grandir le royaume. Onction d'amour avec le groupe Glorious. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi des rois, déversé sur moi. Tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi.
roi des rois, déverser sur moi d'une onction de joie, du roi des rois, déverser sur moi. Après avoir demandé à l'onction d'amour, au Saint-Esprit, de venir embraser nos cœurs, nos vies, eh bien, retrouvons Julien pour partager ce livre, ce second livre de Samuel. Nous sommes au chapitre 5, le verset 1 à 3. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, tous les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le texte d'aujourd'hui nous montre l'un des moments les plus importants de l'histoire du peuple d'Israël, l'onction de David comme roi. Mais ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un homme choisi il y a des milliards d'années. Il parle encore de chacun de nous aujourd'hui. David n'a pas été choisi parce qu'il était le plus fort ni le plus parfait. Il a été choisi parce qu'il avait un cœur tourné vers Dieu, un cœur capable d'écouter, d'aimer et de servir. Avant d'être roi, David était berger, et Dieu lui dit « Tu feras paître mon peuple ». Cela nous rappelle que toute autorité chrétienne, dans la famille, dans la communauté, dans l'Église, n'est jamais domination, mais un service humble. Lorsque les anciens d'Israël viennent auprès de David, ils ne lui demandent pas d'être un roi comme les autres nations. Ils reconnaissent en lui celui que Dieu a choisi, celui qui pourra les conduire vers la paix et la justice. Et David, avant d'accepter la royauté, fait alliance devant le Seigneur. Il place sa mission sous le regard de Dieu. Ce passage peut nous poser des questions. Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? À quoi suis-je appelé? À servir? À guider? À aimer? Chacun de nous a reçu une forme d'onction. Par le baptême, Dieu nous a consacrés. Nous sommes devenus comme David, un signe de paix, porteur de lumière, bâtisseur d'unité. Peut-être que, comme David, nous nous sentons parfois trop petits pour la mission que Dieu nous confie. Mais Dieu ne choisit pas les plus forts. Dieu fortifie ceux qu'il choisit. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur un cœur comme celui de David, un cœur humble, un cœur confiant, un cœur capable de dire « Seigneur, je viens accomplir ta volonté. » Amen.
Merci à Julien de nous avoir partagé ce deuxième livre de Samuel. Et merci à Maria pour cette méditation, cette belle méditation. Retrouvons-les tous les deux, Julien à la guitare, Maria et Ophélie à la voix, pour le psaume de ce jour, le psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Merci à Maria, Ophélie et Julien pour le psaume de ce jour. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Et oui, il est déjà pratiquement le moment de nous séparer. Mais avant, j'aimerais partager avec vous une prière. Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, tu es venu non avec la puissance des rois de ce monde, mais avec la force de l'amour et du don de toi-même. Tu es le berger qui guide tes brebis, le chef qui sert, le roi qui s'unit à son peuple par l'alliance. En ce jour de ta royauté, je te demande que tu règnes dans mon cœur et dans le cœur de chacun et chacune qui nous écoute et nous partage aujourd'hui. Que tu diriges nos pas selon ta volonté. Que ta paix, ta justice et ton amour grandissent en chacun et chacune d'entre nous. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui souffrent, de ceux que la croix a brisés, de ceux qui attendent ta miséricorde, qu'ils rencontrent en toi leur roi compatissant
Et comme le bon larron, osons te dire, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Oui, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, que nous soyons avec toi dans ton royaume. Amen. Merci à tous de votre fidélité et qu'en ce dimanche, demandons la grâce de dire sincèrement, Seigneur, règne dans nos vies, guéris ce qui est divisé, unifie ce qui est dispersé, que ton royaume grandisse, ton royaume d'amour grandisse en nous et autour de nous. Amen. Et nous vous proposons de nous séparer avec le groupe EXO, Règne en moi. Salut, bye bye, à plus. Cool.